frères et sœurs, Jésus commence sa mission en appelant des hommes faibles, des hommes indignes, des hommes fragiles. Jésus, l'initiateur de la mission, envoie en mission les apôtres qu'il a choisis. Et nous sommes nous-mêmes choisis par Dieu de toute éternité avec plein pouvoir sur les esprits mauvais. Tout baptisé est appelé à annoncer l'évangile. Et Saint Paul disait, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Dans la première lecture, David, avant de mourir, a fait des recommandations à son fils. Comme les jours de David approchaient, il exprima ses volontés à son fils. Salomon, je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Salomon reçoit sa mission dans ce testament. À ses apôtres, envoyés en mission pour la première fois, Jésus demande une pauvreté et une disponibilité parfaite. Le texte a bien précisé, il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route. Seulement, mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Alors, mes frères et sœurs, la tenue vestimentaire qu'il leur prescrit est celle des pèlerins. Dans l'autre croyance, dans la religion islamique, tenue vestimentaire là, pour cela qu'a fait pèlerinage là, il gagne une très grande importance, il gagne une grande signification. Les tenues souvent utilisées, ils portent, ils relèvent vêtements d'Iram. Et nous-mêmes tout, des fois, les avons fait pénitence, nous avons utilisé une pratique ancienne, côté que nous avons mis ras de sac pour nous capables de faire pénitence. Dans l'esprit de Jésus, elle doit signifier que ces envoyés ne comptent que sur Dieu et ne s'embarrassent d'aucune réserve ou sécurité humaine. Souvent, nous cherchons à appuyer notre témoignage évangélique sur les moyens de puissance, influence sociale, réussite humaine, propagande. C'est souvent Dieu, frère Mio, pour nous prendre appui. Battons-nous, c'est la prière. Nous avons souvent dit dans la prière, c'est sur nous compter, parfaitement, au même qui bon Dieu ou bon Dieu. Pour monde qui comptait sur bon Dieu, pour monde qui mettait espérance dans bon Dieu, il n'est pas capable de honte. Parfois, nous disons, quand je prie, j'ai l'impression de parler devant un mur. Dieu ne répond pas. Comment savoir ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de nous? Il ne parle pas. Nous éprouvons tous, d'une manière ou d'une autre, le sentiment du silence de Dieu dans notre vie. Peut-être parce que nous cherchons trop loin. Dieu est proche. Sa parole est toute proche. Jésus connaît que si là nous allons évangéliser, yo pas saint. C'est mon yoye
ces pécheurs, même gens, ensemble avec nous. Ça veut dire, nous devons prendre patience, même les gagnants, incompréhension, bon côté yo. Mais songez, une fois, nous sommes allés dans une mission pendant nous étions séminaristes dans la zone sud là. Et puis, pendant nous lever dans le matin, nous avons fait mission porte en porte. Et puis nous passons dans le caille, mais dans le caille, côté nous sommes passés, ça c'était un protestant, c'était un frère séparé. Eh bien, il dit nous, démasquez-nous devant porte caille. Sinon, la voyons vase, nous pas besoin de dire reste là sous nous. Eh bien, nous sommes obligés gentiment nous disparaître devant Kaelia. Donc, gagne ça dans la mission tout, gagne ça dans le travail là tout. Faut que nous pas peur prendre humiliation pour Jésus, pour nous capables de faire travail. Jésus lui-même les confier nous. C'est pour cela, il dit, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. On n'est pas missionnaire pour une évangélisation à la petite semaine. Notre travail se sert dans le projet de Dieu. Ce projet historique de Dieu est de réunir l'humanité et l'univers dans le Christ. Jésus nous appelle ses amis. Oui, c'est ce que nous sommes, ses amis. Tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous le fais connaître, dit Jésus. Le Seigneur nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable. Nous avons un message à donner au monde, frères et sœurs. Nous avons un témoignage à donner au monde. Bernanos écrivait, nous sommes levés au milieu de la pâte, au milieu de la multitude. Nous avons reçu de Dieu gratuitement le don incomparable de connaître Jésus. Dieu est le maître de tout, dit le psalmiste. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Que par l'intercession de Sainte Agathe, nous demeurons dans l'amour de Dieu. Amen.